Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 14, exposé sur l'ensemble des vertus par l'acquisition desquelles on obtient la félicité. Si l'on sait que la félicité s'acquiert par la purification et la perfection de l'âme, que la perfection de celle-ci s'obtient par l'acquisition de toutes les vertus, il est indispensable de connaître les vertus, et dans l'ensemble et en détail. En gros, on peut les réduire à deux notions. La première est le bon sens et le discernement. La seconde est le bon caractère. Le bon sens est là pour distinguer entre la voie de la félicité et celle de la damnation, pour qu'on agisse selon ses exigences. Il sert également à connaître le vrai dans les choses telles qu'elles sont, d'après des preuves décisives qui donnent la certitude non sur une autorité sans force, ni d'après d'imaginaires et fragiles convictions. Le bon caractère, lui, se définit par le fait qu'on anéantit toutes les mauvaises habitudes que la loi a fait connaître en détail. Il les tient pour détestables et les évite comme il éviterait les souillures. Il acquiert les bonnes habitudes, il les désire, les préfère et les apprécie, suivant l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Ma joie consiste particulièrement dans la prière ». Si les pratiques du culte, si l'abandon des actes prohibés s'effectue de mauvais gré et avec répugnance, ceci marque une lacune et fait que la félicité n'est pas parfaite. Certes, il est extrêmement bien d'être assidu à fournir cet effort, mais ce n'est pas à comparer avec la pratique volontaire et enthousiaste. C'est pourquoi on a pu dire « La vérité est dure pour celui qui ne sait pas amender, car il demeure en lui des mobiles qui le détournent du vrai. » C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Certes, c'est une charge accablante, mais pas pour ceux qui sont humbles. » Coran, sourate 2, verset 42. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Agis si tu peux le faire dans la joie d'Allah. Sinon, il y a beaucoup de bien à supporter patiemment ce qui te répugne. » De plus, il ne suffit pas pour obtenir la félicité de trouver un plaisir à pratiquer les œuvres pieuses et de répugner au péché par intermittence. Mais il faut que ceci continue la vie durant. Plus la vie est longue, plus la vertu est enracinée et parfaite. C'est pourquoi, quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de définir la félicité, il répondit « Une longue vie dans l'obéissance à Allah ». C'est pourquoi les prophètes et les saints répugnent à la mort, car ici-bas l'on sème en vue de la vie future. À mesure que les œuvres pieuses abondent grâce à la longévité, la rémunération augmente, l'âme devient plus noble et plus pure, son perfectionnement plus complet, et l'homme qui la porte jouira davantage de sa beauté lorsqu'il se défaiera de toute attache corporelle. Ce détachement s'opérera quand il se sera réveillé de son sommeil, sommeil qui lui a fait perdre toute perception intérieure de beauté dont il tirerait jouissance ou de honte qui le rendrait objet de scandale. Ce réveil est provoqué par l'abandon des préoccupations de la vie, car les hommes sont en état de sommeil. Quand ils meurent, ils se réveillent. Voilà l'ensemble des vertus. Elles atteignent leur point culminant lorsqu'elles jaillissent de l'homme toujours spontanément, sans réflexion ni peine, et lorsqu'elles lui font voir le vrai sans l'en effort. Si bien qu'on dirait que ces vertus jaillissent même à l'état d'inconscience, comme on le voit chez le bon artisan, bon tailleur ou bon scribe, etc. De même, du vice extrême se dégagent des vices sans effort ni pensée ni réflexion. Sache que chacune de ces vertus comprises dans un plan spéculatif et dans un plan pratique sont acquises de deux manières. La première, par un enseignement humain et par un effort volontaire qui exige du temps, de l'entraînement et de la pratique. L'évolution progressive de cette vertu en rend le développement insensible, comme le développement d'un être vivant. Encore existe-t-il des gens auxquels suffit un minimum de pratique. Cela dépend de la vivacité ou de l'apathie de l'esprit. La seconde, par une grâce divine, qui fait qu'un homme naît et devient savant sans maître. Tel est le cas de Isa ibn Maryam, de Yahya ibn Zakaria, alayhim salam, et de tous les prophètes qui ont reçu un ensemble de vérités essentielles qui n'a pas été donné à ceux qui cherchent la science. On a dit que ce pourrait être aussi le cas de gens autres que les prophètes, de ceux-là qu'on appelle saints. Mais c'est un don qu'on ne peut acquérir par l'effort. Que celui donc qui s'en trouve dépourvu tâche de se ranger parmi ceux qui viennent d'être mentionnés plus haut, qu'il se rende compte de la médiocrité de son rang
par rapport au rang de cela. Se mettre du khol aux yeux n'est point comme avoir les yeux noirs naturellement. Il ne faut pas tenir pour invraisemblable le fait que les connaissances qui se produisent par le jeu de l'effort et de l'acquisition soient instinctivement infuses en l'homme à l'état natif. On ne doit pas non plus s'étonner que certains traits de caractère s'acquièrent. En effet, combien d'enfants sincères, généreux et hardis ont reçu une formation qui allait à l'encontre de ces caractères. Ceci par la façon dont on les a éduqués et élevés. Par conséquent, la vertu est apportée tantôt par l'instinct, tantôt par l'accoutumance et tantôt par l'instruction. Celui donc chez qui la vertu se trouve sous ces trois modalités, c'est-à-dire qui est vertueux par instinct, par accoutumance et par instruction, celui-là possède le degré suprême de la vertu. Celui chez qui le vice se trouve sous ces trois formes atteint le comble des vices. Entre les deux se place celui chez qui le rapport de ces modes diffère. Dans le prochain chapitre, nous verrons, Inch'Allah, l'exposé détaillé sur la voie à suivre pour amender les caractères moraux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.